Hola, ¿cómo estás? Bienvenido en este nuevo video para aprender francés y lograr el nivel A1. Si hablas español, mis videos son para ti. Solamente tienes que saber dos cosas. Cuando te diré répète, significa que tendrás que repetir conmigo. Cuando te diré note, significa que tendrás que anotar o tomarle foto a la pantalla si prefieres. Si estás en un lugar donde no puedes hablar o anotar, no te preocupes, aún así puedes ver mis videos. ¿On commence? Aujourd'hui, on va voir un thème sympathique, pas trop difficile, qui est la famille en français. Vamos a ver un tema no tan complicado, que es la familia en francés. Je vais prononcer du vocabulaire et tu vas pouvoir répéter avec moi. T'es prêt? Listo? On commence. Les parents répètent. Le père répète. La mère répète. Mon père s'appelle Philippe. Répète. Ma mère s'appelle Florence. Répète. Les grands-parents. Répète. Le grand-père. Répète. La grand-mère. Répète. Mon grand-père s'appelle Florent. Répète. Ma grand-mère s'appelle Maria. Répète. Les frères et sœurs. Répète. Le frère. Répète. La sœur. Répète. Mon frère s'appelle Tom. Répète. Ma sœur s'appelle Sandra. Répète. Ok, excellent. Explication. Alors, les parents. Puedes ver que no suena la T ni la S. Les parents, nasal. Le père, masculin. La mère, féminin. Attention à l'article, cuidado con el artículo, le, la. ¿Ok? Voilà. Ensuite, si quieres decir mi padre se llama shalala, ya ves que se usa el mon. El mon es como mi más algo masculino. Mon père. ¿Ok? Par exemple, mon père s'appelle Philippe et ma, féminin, ma plus féminin, ma mère s'appelle Florence. Ensuite, les grands-parents. Puedes ver que se pone el guión entre el grand y el parent. ¿Ok? Les grands-parents. Le grand-père masculin, la grand-père féminin, la grand-mère, pardon, féminin. Y de igual manera se usará el mon con el masculino y ma con el femenino. Mon grand-père, ma grand-mère. Ensuite, on a les frères et sœurs. Ya ves que para decir los hermanos en general, tenemos que decir en francés frères et sœurs. ¿Ok? Les frères et sœurs. Le frère masculin, la sœur, attention à la prononciation, la sœur féminin. Par exemple, mon frère s'appelle Shalala, ma sœur s'appelle Shalala. Très bien. Ça va? Note. On continue avec un peu d'autre vocabulaire. Les enfants répètent. Le fils répète. La fille répète. Mon fils s'appelle Timothée. Répète. Ma fille s'appelle Julia. Répète. Les cousins répète. Le cousin répète. La cousine répète. Mon cousin s'appelle Simon. Répète. Ma cousine s'appelle Orlane. Répète. Ok, excellent. On a des choses très intéressantes. Pour commencer,
les enfants. Ya ves que suena la S del artículo porque se hace la liaison. Les enfants. Et on ne prononce pas la T et la S finale. Les enfants. Le fils. Otra excepción del francés. Ya estás harto, ¿verdad? De las excepciones. No, no te vayas. Sigue conmigo. Alors, le fils suena la S. Esa es la excepción. Normalement, on ne prononce pas la S finale en français, mais là, on la prononce. Le fils, voilà. Par exemple, mon fils s'appelle shalala, mi hijo se llama shalala. Yo no tengo hijo, es para el ejemplo. Tampoco hija. Et ensuite, le féminin, la fille. Alors, ici, on prononce fille. Ya ves que no suena la L. No sé si te acuerdas de esta reglita. La IWL en francés suena como una I, nada más. Fille. ¿Ok? Par exemple, ma fille s'appelle shalala. Voilà, très bien. Ensuite, les cousins, los primos. Le cousin masculin, nasal final. Le cousin, ok? La cousine féminin. La cousine, ok? Masculin, cousin, féminin, cousine. Voilà. Par exemple, mon cousin s'appelle Chalala, ma cousine, voilà, t'as compris. Très bien. Ça va? Note. Alors, on a vu que le fils, c'est el hijo, la fille, c'est la hija. Mais comment on pourrait dire el chico, la chica? Alors, ça c'est intéressant, está curioso porque la fille también se usa para la chica. Significa que usamos la fille para la hija y la chica, ¿ok? La fille. Cependant, pour le masculin, c'est différent. Para el masculino, sí cambia. El hijo, c'est le fils. El chico, c'est le garçon. Le garçon, ok? Donc attention à cette différence. Voilà. Maintenant, on continue avec du vocabulaire intéressant. Alors, répète avec moi. J'ai une sœur. Mon ami aussi. Répète. Je n'ai pas de frère. Mon ami non plus. Répète. Ok, génial. Alors, je t'explique. On a deux mots intéressants. Tenemos dos palabras interesantes que se ubican al final de la frase. Aussi et non plus. Est-ce que tu as compris la signification? ¿Entendiste lograr entender el significado? Alors, c'est también et tampoco. Aussi, también. Non plus, tampoco. Voilà. J'ai une sœur, mon ami aussi. Je n'ai pas de frère, mon ami non plus. Voilà. Donc ça, c'est du vocabulaire très utile. Ça va te servir beaucoup. Tu peux noter. On continue avec un peu de vocabulaire extra. ¿Listo? Para ver vocabulario extra. Répète avec moi. Le neveu, répète. La nièce, répète. Le petit-fils, répète. La petite fille, répète. Le beau-père, répète. La belle-mère, répète. Le copain, répète. La copine, répète. Le mari, répète. La femme, répète. Et voilà, c'est du vocabulaire très intéressant à connaître aussi. Alors, le neveu, double E française. Neveu, el sobrino, d'accord? Le neveu. La nièce, c'est le féminin du neveu. Ensuite, le petit-fils. Podemos suponer el significado. Le petit-fils, c'est le fils du grand-père. Enfin, plus ou moins. El nieto, ok? Le petit-fils. Et la petite-fille, c'est le féminin. Ensuite, le beau-père, ça c'est très natif, très utile, très français. Le beau-père,
Ça signifie deux choses en espagnol, deux choses. El suegro y el padrastro, ok? Le beau-père. Et la belle-mère, c'est tout simplement le féminin, d'accord? Ensuite, le copain et la copine, el novio, la novia, d'accord? Le copain, la copine. C'est aussi possible, peut-être que tu connais le petit ami ou la petite amie, ça fonctionne aussi, d'accord? Dato curioso, information curieuse, copain, en fait, ça vient de co, donc, et pain. En fait, si on coupe le mot co et pain, es como el que comparte el pan, ok? Le copain. Donc, on peut retrouver un peu deux mots à l'intérieur. Et bah, c'est la personne avec qui on partage le pain, tout simplement. La con que compartimos pan y más cosas, creo. Voilà. Donc, le copain nasal, la copine, et ensuite le mari, el marido, et la femme, la esposa, la mujer, voilà, le mari, la femme. Excellent, très bien. Ça va? Note. Bon, je vais te parler un peu de moi. Je vais te parler de moi en te prononçant des phrases qui me correspondent. Te hablo un poco de mi familia, ok? J'ai 2 sœurs. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas beaucoup de cousins et cousines. J'ai une nièce. J'ai une femme. Voilà. Ça me correspond. Toi, parle-moi de ta famille en commentaire. Écris-moi des commentaires en me parlant un peu de ta famille. Ok? On continue? Ça va? Facile le thème d'aujourd'hui, non? À comparaison d'autres vidéos, ça va. No está tan difícil este tema, ¿verdad? Bon, on a presque fini. Alors, on va faire une petite conversation entre toi et moi, un petit dialogue pour s'entraîner avec le vocabulaire. Ahora vamos a practicar el vocabulario con un diálogo. Yo empiezo, tú sigues. Parle-moi un peu de ta famille. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Et as-tu des cousins et cousines? D'accord. Donc, tu ne fais pas beaucoup de réunions familiales? Est-ce que tu t'entends bien avec ta famille? Ah bon? Pourquoi? Ok, félicitations! Hey, 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 lo lograste, t'as réussi. Je te félicite, te felicito. Un video más y un paso más para terminar el A1. Sigue conmigo para terminar este primer nivel que tiene, la verdad, mucho vocabulario, muchas cosas que hacer, pero vamos en buen camino. Y je te remercie por regarder mes videos. Si quieres clases también puedes mandarme un mensaje a este número que aparece y te proporcionaremos informaciones. À la prochaine et bon week-end, bonne journée, bonne soirée. Salut!